Allez, petit aperçu rapide de l'Iran sous la dynastie Pahlavi. Vous savez, le magazine Historia consacre un dossier à cette période clé, 1925-1979. Faut imaginer un Iran super différent de celui d'aujourd'hui, vraiment tourné vers l'Occident. C'était juste avant la révolution islamique de Khomeini qui a tout changé. C'est une époque assez fascinante, pleine de contrastes. Premièrement, une modernisation à toute vitesse, très inspirée par l'Occident. Pensez nouvelles routes, des chemins de fer, l'éducation laïque pour tout le monde, oui, même pour les filles dès les années 30. Et puis les droits des femmes, de sacrées avancées. Fini le voile obligatoire en public, et puis le droit de vote, des réformes familiales avec la Révolution blanche de 63, l'impératrice Farah Pahlavi était pour beaucoup. Franchement, un contraste saisissant avec aujourd'hui. Deuxièmement, le gros paradoxe des Pahlavis. Tout ce progrès, ça s'est fait avec une poigne de fer. Pas vraiment démocratique, cette modernisation. Reza, le premier shah, était autoritaire. Et son fils Mohamed Reza, même s'il continuait les réformes, il réprimait violemment toute opposition avec sa police politique, la SAVAK, dont tout le monde avait peur. L'histoire de Mossadegh en 51, virée avec l'aide de la CIA et du MI6, ça le montre bien. Moderne, oui, mais sous haute surveillance, quoi. Enfin, troisièmement, des relations explosives avec la religion et le reste du monde. Les Pahlavis y voyaient le clergé chiite comme un frein, donc ils ont essayé de réduire son influence. Forcément, ça créait des tensions énormes, Khomeini en tête. Et pourtant, le Shah, lui, il se voyait un peu comme un héritier mystique des rois perses, allez comprendre. Et sur la scène internationale, l'Iran jouait des coudes entre les blocs, pour son pétrole notamment, tout en devenant un allié clé de l'Ouest. Ils avaient même des liens très forts avec Israël, un truc totalement impensable aujourd'hui. Voilà en gros, l'Iran des Pahlavis, c'était une ère de transformation spectaculaire, d'ouverture, mais aussi un régime autoritaire dont les contradictions ont mené à sa chute brutale en 79, laissant un héritage complexe et toujours débattu. Retrouvez le podcast YouTube gratuit et en entier en cliquant sur le lien en description. Abonnez-vous pour être prévenu de la publication de nos prochains podcasts magazines.